Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. De nouveaux lots de lait infantile qui pourraient présenter une contamination à la salmonelle ont été retirés de la vente ce mercredi en toute discrétion et ces lots proviennent eux aussi de chez Lactalis. Bonjour Quentin Guillaumin. Bonjour. Vous êtes le papa d'une petite fille de 3 mois. Vous lui donniez du lait en poudre Pico Junior qui a été, je crois, le tout premier lot retiré du marché. C'était le 2 décembre dernier. Lait délivré sur ordonnance, fabriqué dans l'usine Lactalis de Mayenne. Aujourd'hui même, vous allez porter plainte au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Pour quelle raison ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la raison, elle est assez simple. C'est que quand on donne du lait à son enfant, on espère que ce lait est sain et sans risque. Il est prouvé, aujourd'hui, en tous les cas, on le sait, que ce n'était pas le cas. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, on considère qu'il faut faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il faut qu'on puisse savoir qui est responsable dans cette histoire, que s'est-il véritablement passé, à quel moment, parce qu'on ne le sait pas aujourd'hui. On parle de cas entre février et décembre, ou de situations qui seraient passées entre février et décembre. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, effectivement, c'est pour cette raison que j'ai porté plainte, enfin, que je vais porter plainte. Est-ce que vous, personnellement, quelqu'un a pris la peine de vous alerter ? Eh bien non, et c'est bien ce qu'on reproche d'ailleurs aux pharmaciens. C'est-à-dire que moi je l'ai appris dans la nuit du mardi au mercredi qui a suivi l'alerte donnée le samedi 2 décembre. Par voie de presse, par hasard, en milieu de la nuit, comme nombre de parents d'ailleurs concernés. Depuis le 2 décembre, vous avez reçu énormément de messages de parents qui, comme vous, se sont retrouvés face à cette affaire, ne sachant que faire finalement. Oui, on a ouvert un mail effectivement lundi dernier, victimelactalis@gmail.com, dans lequel un certain nombre de parents effectivement se sont trouvés dans la même situation que nous, voire dans des situations bien plus graves. Et donc effectivement, on a reçu 1 millier de mails à l'heure d'aujourd'hui de parents concernés. Évidemment, on parle de millions de boîtes. Vous imaginez qu'il y a des millions éventuellement de parents concernés par cette histoire. 620 lots rappelés, plus les 5 rappelés en toute discrétion cette semaine, c'est oui, bien ça ? Oui, tout à fait. Ça fait 625 lots rappelés. On a appris effectivement mercredi que 5 nouveaux lots étaient concernés par cette histoire, sans communication de personne, ni de Lactalis, ni du ministère. Et donc on découvre ça, on a été obligé d'alerter les médias pour que enfin les ministères et Lactalis daignent actualiser leur propre liste. Vous dites, on l'a appris, comment ? On l'a appris par une mère de famille qui nous a écrit via ce mail, qui a découvert dans sa pharmacie que 5 nouveaux lots étaient rappelés. Et donc effectivement, on a alerté les médias à ce moment-là, après vérification, et il s'est avéré qu'effectivement ces 5 nouveaux lots étaient bien concernés. Que vous disent les parents qui vous écrivent sur le mail que vous avez ouvert ? Alors, on a des parents qui d'abord craignent pour la santé de leur enfant. Ça, c'est la première raison pour laquelle ils écrivent sur ce mail. Malheureusement, on n'est pas, nous, à même de pouvoir y répondre, mais c'est des parents dont, des fois, certaines fois, et à de nombreuses fois, bien plus que les 27 signalés, les enfants sont hospitalisés, sont déshydratés, et donc on a des parents qui craignent pour la santé de leurs enfants. On a des fois des parents avec des enfants qui ont des maladies chroniques, et qui, évidemment, ont vu leur santé se dégrader en ayant bu ce lait. Donc, depuis que vous avez lancé une alerte dans les médias, Quentin Guillemin, sur les réseaux sociaux, quelqu'un a pris contact avec vous, les autorités, quelqu'un de chez Lactalis ? Absolument personne. C'est-à-dire, c'est bien ce qu'on reproche. D'ailleurs, il faudrait que le gouvernement, à un moment donné, prenne ses responsabilités. Que Lactalis également prenne ses responsabilités et que l'État, peut-être, et là je tape un peu du poing sur la table parce que ça fait maintenant 15 jours que dure cette histoire, on n'a absolument aucune parole de l'État, aucune parole de Lactalis, personne ne daigne informer les parents, ne daigne répondre à leurs questions, y compris sur la santé de leurs enfants, et donc il serait temps que l'enquête de la répression des fraudes, vous parliez tout à l'heure d'Amazon, que le ministre peut-être, à un moment donné, tape du poing sur la table et peut-être agissent en justice, puisqu'apparemment il le fait pour d'autres situations. Là, vous faites référence au ministre de la Santé, je suppose ? Je fais référence au ministre de l'Économie qui a la tutelle sur la répression des fraudes, mais également au ministre de la Santé qu'on n'entend d'ailleurs pas du tout dans cette histoire, alors que même qu'on est quand même dans un scandale sanitaire d'ampleur. Vous dites scandale sanitaire ? Oui, c'est un scandale. Attendez, on parle de millions de boîtes, de millions de familles potentielles. Moi, j'ai 1 millier de familles qui m'ont écrit en 1 semaine.
Donc évidemment, on parle d'un scandale sanitaire. Et on parle d'un scandale sanitaire parce qu'on empoisonne nos enfants. Vous dites qu'il y a déjà eu des cas dans cette même usine en 2005 ? Oui, en 2005, on a déjà eu des cas de salmonelle. C'est pas moi qui le dis, c'est vos confrères. Et aujourd'hui, en 2017, on est encore dans la même situation. Pour vous, il faut revoir la manière dont on opère les contrôles à l'intérieur des usines ? Il faut de la transparence. Et aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui est fait. Moi, je serais incapable de vous dire aujourd'hui s'il y a eu des contrôles entre février et décembre. On découvre qu'il y a des cas qui datent de février. Moi, j'ai des parents qui m'écrivent avec des enfants hospitalisés en janvier. Donc aujourd'hui, il faut de la transparence. Il faut savoir ce qui s'est passé et ce qui va être fait pour pas que ça se renouvelle. En votre nom propre, vous allez donc déposer plainte ce matin au pénal ? Oui. C'est important de le faire, c'est une première démarche ? C'est une première démarche parce qu'effectivement, il faut que la lumière puisse être faite sur ce qui a été fait et qui est responsable. On a besoin de l'ouverture d'une enquête pour que ça soit le cas, puisque depuis 15 jours, on n'a aucune information. Pour vous, pour les autres parents, vous avez aussi décidé, et c'est important, de créer une association parce qu'en l'état, il vous est impossible d'engager ce qu'on appelle aujourd'hui une action collective, une class action. Oui, malheureusement, dans l'état du droit, il semblerait que ça soit impossible. Donc effectivement, on va créer une association, dès aujourd'hui, une association des familles victimes du lait contaminé au salmonelle, pour pouvoir à la fois accompagner les parents qui souhaitent déposer plainte et voir leurs droits pouvoir être exercés, et puis également trouver une sorte de solidarité entre nous pour répondre à nos questions les plus pressantes, y compris judiciaires, mais aussi tout simplement de finances et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui avec ces actions ? On espère encore une fois que ça ne se renouvelle pas. Et puis on espère qu'on comprenne ce qui s'est passé. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est incapable de dire ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Quentin Guillemin. On va suivre évidemment le développement de votre action en justice. Plainte au pénal déposée donc ce matin devant le pôle santé. C'est bien ça. Tout à fait, pôle santé du procureur de la République de Paris. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. Europe 1.